Bienvenue dans ce live. Shalom à tous. Alléluia. On est le dimanche 26 décembre 2021, notre dernier dimanche de l'année. Je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous, connectez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une seule personne. C'est notre leitmotiv. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans ce dernier dimanche de l'année, alléluia, on va voir la suite de les vêtements d'Adam. Alléluia, on est en train de parler du vêtement de Joseph. Et aujourd'hui, c'est la suite. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Connectez-vous, connectez ce live. Alléluia. Partagez-le aussi à vos amis ou dans le groupe, comme vous voulez. Et nous croyons de tout notre cœur qu'on va passer un très bon moment dans la présence de Dieu. En attendant, savourons ce moment d'adoration et de connexion avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, the glory of your presence. Amen. We are thankful. Give you reverence. From your and by your grace and sweet glory in your embrace. As your presence now fill this place. Hallelujah. We your temple. Give you reverence. From your life and be blessed by your grace and sweet glory in your embrace. Presence now fill this. Remplis tout endroit, Seigneur. Remplis nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Now fill this place. Oh, the glory. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu. Par ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Demeure dans la gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia. La gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu nous affecte. Alléluia. La gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Écoutons encore un chant qui nous transporte encore dans sa présence, qui dit digne l'agneau. Alléluia. Digne l'agneau. Alléluia. Écoutez. Alléluia.
savourez ce moment. Merci pour la foi, Seigneur. Merci pour les prix que tu as payés. Alléluia. Amazing grace. Savourez ce moment bien-aimé. Oh, que nous lave par son sang précieux. Oh, Jésus. Lève ta voix là où tu es dit. Digne est l'agneau. Dis-le. Digne est l'agneau. Alléluia. L'agneau assis sur le trône. Alléluia. Oh, Jésus. Oh Dieu, sois béni, Adonai. Ton règne est victorieux. Alléluia. Lift him up. Jesus, Son of God. Oh Seigneur Jésus. Les trésors du ciel est crucifié. Oh, quelle gloire. Dieu a crucifié son trésor pour toi. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Le trésor du ciel a été crucifié. Digne est l'agneau. Alléluia. Oh Dieu. Merci. Merci pour la croix, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour le prix que tu as payé, Seigneur. Oh, tu as chassé ma honte. Oh, Dieu. Oh, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour les mains percées. Oh, Dieu de gloire. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci, agneau de Dieu. Chantez avec moi, digne est l'agneau, assis sur le trône. Worthy is the Lamb. Sit on the throne. Oh, Jesus. Juste savourer ce moment. Juste savourer ce moment. Le trésor du ciel a été crucifié. Oh Seigneur, digne est l'agneau de Dieu. Dites-le encore. Dites-le encore une dernière fois. Alléluia. Hey Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Digne est l'agneau. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Digne est l'agneau. Alléluia. On va écouter un dernier chant qui dit la puissance de son amour. Alléluia. La puissance de son amour. La puissance de l'amour de Dieu pour l'homme, pour toi qui m'écoutes. Alléluia. Merci Jésus. Savourons ce moment. Bienvenue à vous. Merci Seigneur. Juste savourer ce moment. Apprécier. Ce chant, c'est mon chant préféré. Tu peux l'écouter 20 fois. Juste apprécier, juste apprécier. Savourer cela. Voilà les chants que j'aime. Laisse-moi te voir face à face, Seigneur. Alléluia. Renouvelle mon intelligence. Alléluia. Oh Dieu. Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Bien-aimé. C'est pour ça que j'aime beaucoup mettre les chants en anglais. Parce qu'ils parlent. Ils parlent à l'esprit. Ils parlent à l'âme. Ces chants en anglais ont un sens. Ce n'est pas comme on écoute en français, en lingala. Il a marché, quoi, il a traversé les eaux sans bateau. C'est du gros n'importe quoi. Alléluia. Là, on voit, on entend les chants qui parlent à l'âme, qui parlent à l'esprit. Alléluia.
C'est très important. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous accorde sa grâce dans ces derniers dimanches de l'année. J'embrasse ma fille Pacheline depuis la Grande-Bretagne. Que Dieu t'accorde la grâce, la santé, la force. J'embrasse mon ami de tous les jours, Solange Elia depuis la France. Alléluia. J'embrasse ma fille Joss Queen. Alléluia. J'embrasse mon ami Zola Aimé. J'embrasse ma maman depuis les États-Unis, Pascaline Kamboa. Ma maman qui m'a vu naître et grandir. Hein? Ce sont les gens à respecter. Alléluia. J'embrasse mon fils Odilon depuis la Côte d'Ivoire à Abidjan. J'embrasse ma fille Garline depuis Paris. Alléluia. J'embrasse tous ceux qui sont là. Alléluia. Mon épouse élue à mes côtés. Alléluia. Mes enfants à mes côtés. Soyez bénis. Alléluia. J'embrasse tous mes fils qui sont là depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Angola, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo RDC, depuis l'Est du Congo, Goma. J'embrasse tous ceux qui sont en Allemagne, à Paris et partout dans le monde où vous êtes. Là où vous êtes connectés, soyez bénis et que ce dimanche soit vraiment un dimanche béni où on parlera de vêtements d'Adam. Suite. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et je vous bénis, vous qui allez suivre ce live en différé. Alléluia. Merci Seigneur pour les anglophones. Pour les anglophones, n'ayez pas peur, il y aura une traduction en anglais qui va être faite par Odilon depuis la Côte d'Ivoire, qui va être faite par Joyce Queen depuis l'Angleterre. Alléluia. Alléluia. Et qui peut aussi être fait par ma fille Pacheline qui est anglophone. Alléluia. Donc soyez bénis. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté là où vous êtes. Soyez bénis. En France, aux États-Unis, à Kinshasa, au Canada, en Afrique du Sud, partout où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Alléluia. Nous parlions dimanche dernier de vêtements de Joseph et je vous ai dit que je parlais de 5 manteaux ou vêtements ou tuniques. Bien aimé, lorsque je parle de manteaux, de vêtements ou de la tunique. Je parle de la même chose. Alléluia. Ce sont des choses que nous mettons pour nous couvrir. Alléluia. Et dans un sens purement spirituel, un vêtement est une capacité surnaturelle. Et je vous ai parlé dimanche dernier comment les vêtements a permis ou bien ont permis ou la tunique a permis à Joseph d'enfanter un rêve. Alléluia. On a appelé ça le manteau bigarré ou le vêtement bigarré ou la tunique bigarrée de Joseph venant de son père Jacob. Et ces vêtements lui a permis d'enfanter un rêve. Sans ces vêtements, il était impossible à Joseph d'avoir un rêve. Donc le rêve que nous avons, alléluia, est inhérent aux vêtements que nous portons. C'est très important. Sans les vêtements donnés par Jacob, on ne peut pas enfanter un rêve divin. Il est ici question de rêve divin. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ces choses. Amen. Laissez-moi le temps de mettre la musique de notre ami. Alléluia. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Alors je disais que c'est les vêtements, les manteaux bigarrés à plusieurs couleurs. J'expliquais chaque couleur. Et dans plusieurs couleurs, il y a au moins 4 couleurs divines qui symbolisent Jésus-Christ. C'est la couleur blanche, sa sainteté. La couleur bleue, sa nature céleste. La couleur rouge pourpre, sa royauté. Et la couleur rouge cramoisie, son sacrifice. Et dans les vêtements bigarrés que portait Joseph, et il y avait quasiment toutes ces couleurs-là. Et ces couleurs-là symbolisaient ces 4 aspects, alléluia, de Jésus, les 4 couleurs, ou les 4 aspects de Jésus-Christ. C'est comme Jésus comme étant roi des rois, les lions, évangile de Matthieu, Jésus comme étant le serviteur, alléluia, le bœuf, l'évangile de Luc, et Jésus comme étant le fils de l'homme, Luc, alléluia, et Jésus comme étant l'aigle royal, donc Dieu incarné, évangile de Jean. On a 4 couleurs, 4 évangiles, 4 aspects de Jésus-Christ dans les 4 évangiles. Alléluia. Donc c'est très important que dans le manteau de Joseph, c'était
Parce qu'il avait en lui, il vivait dans la sainteté. Quelqu'un me comprend? Donc il était pur. Donc c'est la couleur blanche. Et il avait la nature de son père, Jacob. Alléluia. Donc c'est la couleur bleue. Et c'était un homme qui devait passer par le sacrifice. Parce qu'il est parti en prison. La couleur rouge cramoisie. Et c'est un homme qui était appelé à être élevé. Couleur rouge pourpre. Couleur rouge cramoisie, il devait passer par les sacrifices. Donc on voit que Joseph avait ces 4 couleurs dans son manteau bigarré. Quelqu'un me comprend? Donc ces 4 couleurs blanches, sainteté, bleu, sa nature divine. Donc il venait des dieux. Alléluia. Il était là, il était établi. Il avait paru pour sauver, pour être un plus. Le salut de son peuple dépendait de lui. Vous comprenez? Et la couleur rouge cramoisie devait passer par la case prison, case esclave, case torrent sans eau. Ça, c'est l'épreuve. C'est le rouge cramoisi. C'est l'épreuve, c'est le sacrifice. Et enfin, rouge pourpre, les niveaux de l'élévation, la position. Quelqu'un me comprend? Donc, on voit que Joseph il devait passer par ces 4 étapes-là pour être l'ajout de Dieu, la valeur ajoutée de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et on a vu au moins 2 manteaux dimanche dernier. On a vu le manteau que Jacob lui avait donné, selon Genèse chapitre 37. Et je peux relire. Alléluia, verset 2. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alléluia. Et lui, il ne les faisait pas. Parce qu'il avait en lui les vêtements, le côté vêtements blancs, côté sainteté, côté pur. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Ici, on voit qu'il lui a d'abord fait la tunique. Il a porté la tunique et après avoir porté la tunique que lui avait offert Jacob, il a eu un rêve. Donc, il n'y a pas de rêve divin qui sommeille en vous sans porter la tunique qui déclenche. Donc, la tunique est l'élément déclencheur de ton rêve divin qui sommeille en toi. C'est très important. Chaque enfant de Dieu possède un songe, un rêve divin qui détermine sa destinée. Mais ce rêve divin, ce songe divin a besoin d'un élément déclencheur. L'élément déclencheur est comme celui qui permet d'enfanter ou d'engendrer le rêve. Sans élément déclencheur, il n'y a pas de rêve. Le rêve est en toi, mais il ne peut pas être enfanté ou déclenché. Le déclenchement de ton rêve divin dépend de la tunique offerte par ton père, par ton mentor, par celui qui t'introduit. Jésus était fils de Dieu, mais il devait être introduit par Jean-Baptiste. Sans cela, il ne pouvait rien faire. L'introduction est celui qui te donne le manteau pour enfanter ton rêve. Ce sont des principes bibliques, des principes divins. Tu as besoin de quelqu'un qui doit t'introduire. C'est très important. Vous allez voir même que David a été un roi, mais il devait être introduit par Samuel. Il devait être initié ou bien il devait faire l'apprentissage chez Saül. Bien que Dieu ait remplacé David par Saül par David, mais Dieu avait besoin que David soit formé pour faire ses premiers pas d'apprentissage au pied de Saül. Voilà pourquoi il est important de comprendre le rôle d'un père, le rôle d'un mentor, le rôle d'un aîné dans la foi. Il est là pour t'introduire dans ton rêve. Dieu passera par lui pour te permettre d'enfanter ton rêve qui sommeille en toi, mais qui nécessite un mentor comme élément déclencheur. C'est très important. Les chrétiens qui ne comprennent pas ces principes-là, ils tournent en rond. Dieu a parlé à Samuel étant enfant.
Mais Samuel écoutait la voix de Dieu comme étant la voix d'Élie, les sacrificateurs. Il va voir Élie. Élie devait discerner l'appel divin et expliquer comment on fait. Et aussi longtemps qu'Élie n'avait pas expliqué à Samuel, Dieu continue à parler. Dieu attend les mots de passe. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Tu ne peux rien faire avec les choses de Dieu si tu n'as pas les mots de passe que Dieu attend de toi. Et les mots de passe que tu ne le connais pas. C'est ton père qui doit te le dire. C'est ton mentor qui doit te l'enseigner. Tu dois t'asseoir dans le code d'un père, dans le code d'un mentor pour recevoir les mots de passe. C'est que Dieu attend de toi. C'est cela qui va permettre à Dieu de dire la suite. Dieu parlait à Samuel, mais Dieu ne dit pas la suite. Il appelait seulement par son nom. Samuel écoutait la voix de Dieu comme la voix de son père, son mentor, Élie. Il avait besoin d'explications pour répondre, donner à Dieu le mot de passe pour que Dieu donne la suite de la mission. Faut de quoi Dieu a dit, Samuel, Samuel, Samuel. Il va écouter la voix, mais il peut recevoir l'ordre des missions. L'ordre des missions a besoin du mot de passe. Parle, car ton serviteur écoute. Quelqu'un me comprend? Et Jésus ne pouvait pas commencer le ministère avant l'introduction de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est le mot de passe. C'est l'introduction. C'est le manteau qui permet d'enfanter le rêve de la rédemption. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On le voit dans toute la Bible. Jésus était appelé par Dieu. Mais il fallait que Moïse lui impose les mains. Paul était appelé par Jésus sur le chemin de Damas. Mais on lui a imposé les mains par les anciens. Et l'imposition des mains des anciens sur Paul a été l'élément déclencheur pour comprendre, connaître et rentrer dans son ministère. Toi qui m'écoutes, tu es appelé par Dieu. Mais tu ne peux pas travailler sans que ton père, ton mentor te donne le mot de passe. C'est impossible. Amen. Lorsque Dieu m'a appelé comme docteur, j'ai commencé à exercer. Mais j'avais besoin d'un mot de passe. J'avais besoin d'un élément déclencheur pour œuvrer pleinement dans le ministère doctoral. Alors j'ai pris l'avion. Je suis allé aux États-Unis. Aller voir mon père spirituel, mon mentor. Je me suis mis à genoux. Il était avec un autre mentor. Ils m'ont imposé les mains. Ils ont prié pour moi. Cela n'a rien à voir avec la connaissance. Rien à voir avec l'appel. Ce sont des principes divins qu'on doit respecter. David était appelé par Dieu. Mais David devait faire son apprentissage auprès de Saül. Job était appelé par Dieu, mais il devait faire l'apprentissage auprès de Potiphar. C'est obligatoire. Quelqu'un me comprend? Donc Joseph a eu le manteau qui a été souillé par le sang. Je vous ai expliqué comment le sang symbolisait la protection, parce que c'est le sang innocent d'un animal tué. Et l'effet de souiller son manteau par ce sang innocent, ils ont rendu Joseph innocent de tout péché, de toute culpabilité. Donc ils ont conservé, et ce sang maintenant parlé en sa faveur. Pour eux, ils se sont séparés de lui, ils sont débarrassés de lui. Mais ils ont oublié que leur geste avait conforté, avait activé le plan de Dieu. C'était l'élément déclencheur de rêve de Joseph. Et le fait de le mettre dans le char, mélangé avec 3 épices, aromates, baume, la myrrhe, les 3 épices étaient
utilisé pour l'embaumement. Ils ont embaumé Joseph et son rêve. Et quand il est arrivé chez Potiphar, on lui a donné le manteau. D'abord, il avait le manteau d'esclave qu'il avait en dessous de la robe bigarrée, de la tunique bigarrée. Il avait des vêtements qu'il portait en dessous. Et c'était les vêtements pour travailler. Or, dans la Bible, quand on dit serviteur de Dieu, en grec, le mot serviteur, c'est traduit par esclave. Voilà pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu qui ne comprennent pas que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est esclave de Jésus. On ne doit pas se servir des autres, on doit servir les autres. Donc on est esclave. Alléluia. Donc Joseph avait sa tenue d'esclave. Il est arrivé chez Potiphar avec sa tenue d'esclave. On ne compte pas cette tenue-là. Maintenant, arrivé chez Potiphar, il va maintenant recevoir une tenue pour encadrer. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Et à ce moment-là, il va maintenant régner étant esclave. Donc chef des esclaves. Il sert Potiphar étant esclave, mais les gens sont maintenant sous ses ordres. Quelqu'un me comprend? Donc il va être amené en prison à cause de la femme de Potiphar, parce que son temps de Potiphar était terminé. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque le temps d'apprentissage dans le premier domaine de ta vie spirituelle arrive à son terme et que tu ne comprends pas, Dieu va envoyer la femme de Potiphar ou Jézabel qui viendra te faire mouver, te faire bouger, parce que ton travail d'apprentissage est terminé. Il faut passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape de la prison. C'est l'étape de la mise à mort. C'est l'étape de la discipline spirituelle. C'est l'étape de l'épreuve. Alléluia. C'est l'étape de la confiance ou la dépendance totale au Seigneur. Joseph dépendait de Potiphar. Maintenant, Joseph dépend de Dieu, car devant lui, il n'y a pas d'issue. Derrière, il n'y a pas d'issue. À gauche, il n'y a pas d'issue. À droite, il n'y a pas d'issue. Il n'a les yeux que au ciel. Il dépend de Dieu et de son rêve. Je ne sais pas ta vie c'est comment, mais sache qu'il y a un moment dans ta vie où tu quittes là où tu étais au rivage, en sécurité, et tu vas dans l'insécurité en plein eau, où tu dois dépendre du Seigneur. C'est la seconde étape, où tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, Dieu ne t'écoute pas, où plus rien ne marche dans ta vie, plus rien ne marche dans ta famille, plus rien ne marche dans ta maison, plus rien ne marche dans ton foyer. Là, tu es dans le lieu en plein eau. Tu as quitté les rivages, le lieu de sécurité. Tu es dans le lieu de la dépendance, en plein eau. Et l'eau est agitée. Alléluia. Et là, Joseph, maintenant, arrive en prison. Et là, en prison, il est dans les lieux de l'incertitude, où il perd la sécurité de manger tous les jours, la sécurité de diriger les autres, la sécurité d'être encadré, d'être entouré, d'être compris. Là, il est dans l'endroit où il est incompris, où il est dans un endroit où il est là d'une manière injuste. Il est dans l'injustice, dans l'incompréhension. Et il va rester là pendant 2 ans. Plus de 2 ans. Alléluia. On peut le lire au chapitre 40, verset 14. Joseph dit à les chansons, il dit: mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté en mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Joseph a dit les chansons, il se souvient de lui. Mais regardez au verset 23, Genèse 40, verset 23. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans. Donc il a oublié pendant 2 ans. Pour qu'il m'écoute, tu as
Les chansons t'ont oublié. Les chansons, comme je l'ai dit dimanche dernier, est l'image du Saint-Esprit. Tu as l'impression que tes prières ne dépassent pas les plafonds de ta maison, de ta chambre, de ta maison. Tu as l'impression que le Saint-Esprit n'est plus là. Tu ne le ressens plus comme tu le ressentais avant. Mais c'est le Seigneur qui éternellement, qui ne te quittera pas. Alléluia. N'aie pas peur. 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 Fais-lui confiance. Même quand tu sens qu'il n'est pas là. Même quand tu ressens qu'il est parti. Mais il est là. Parce que Jésus a dit, il sera là éternellement avec toi. Là, on est dans le troisième manteau de Joseph. Alléluia. Il est en prison avec les manteaux qu'il avait chez Potiphar. Mais Joseph, il va connaître un troisième manteau. Mais comme je vous ai dit dimanche dernier, ton rêve ou ton songe dépend de trois autres songes. Alléluia. Ton songe est tributaire aux trois songes. Le songe de panetier, Christ crucifié, message de la croix. Le songe de l'échanson, Saint-Esprit répandu. Et le songe de l'autorité qui donne le pouvoir de Pharaon. Mais avant de rencontrer Pharaon, tu dois comprendre et expliquer les deux rêves. Le rêve de panetier et le rêve de l'échanson. Tu dois comprendre le rôle du pain, donc du Christ crucifié, et le rôle du Saint-Esprit répandu, réhabilité. Aussi longtemps que tu ne comprends pas le rêve du panetier, le message de la croix, tu ne comprends pas le rôle de l'Esprit dans la vie d'un croyant, son rôle, tu ne pourras jamais être invité à expliquer le rêve du roi. Parce que ton rêve est tributaire à ces trois rêves. Ton rêve s'accomplit après ces trois rêves, pas avant. Tu dois comprendre et maîtriser le pain, Christ, le message de la croix. Tu dois comprendre et maîtriser le rôle du Saint-Esprit, l'Esprit avec nous, l'Esprit en nous, l'Esprit sur nous, l'Esprit répandu. Quand je ne maîtrise pas ces principes-là, je ne peux pas être invité à porter le troisième manteau. Le troisième manteau, c'est le manteau qui permet d'expliquer le rêve du roi. On ne porte pas comme ça. C'est un manteau, une tunique, un vêtement que nous portons pour expliquer la mutation de ce monde. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là sans porter le manteau approprié. Je ne peux pas expliquer comment faire face à la mutation de ce temps de la fin, faire face à la crise identitaire, à la crise sociale, à la crise financière, à la mutation du monde. Si je ne porte pas le troisième manteau qui me qualifie pour comprendre et expliquer ces choses. Oh mon Dieu. Genèse 41, verset 14. On peut commencer par le verset 10. Non, commençons par le verset 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voici les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Alléluia. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Bien, mais il y aura un moment où le monde sera coincé dans l'incertitude. Aucun magicien, aucun sage, aucun chef de cérémonie ne pourra expliquer ces choses. Seuls ceux qui ont été appelés par Dieu, les agis de Dieu, les valeurs ajoutées de Dieu, seuls eux, ils auront la capacité surnaturelle
pouvoir expliquer ces choses et aider le monde, le pays à s'en sortir. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Il a oublié Joseph pendant 2 ans. Même si tu es oublié, bien-aimé, tu penses que tu es oublié, mais sache qu'il y aura un temps où Pharaon va arriver et les chansons vont se souvenir de toi. Alléluia. Alléluia. Parce que c'était le temps de Dieu. Il dit, verset 10, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, dans la maison de la prison de Potiphar. Moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes, esclave de Potiphar. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre les chefs des panetiers. Verset 14, il est très important. Alléluia. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Écoutez très bien ça. Avant de porter la troisième robe, la troisième tunique, le troisième manteau, les troisième vêtements qui te qualifient dans le ministère, premièrement, il se rasa. Il n'est pas ici, on le rasa. Il se rasa. Bien aimé, il est temps que tu fasses table rase. Que tu effaces ton passé. Que tu effaces tes mauvais souvenirs. Que tu effaces ce que tu as vécu en prison comme injustice. Que tu effaces. Il est temps que tu puisses raser. Fais table rase. Arrête de mixer ton passé avec ton présent. Car ton futur est meilleur. Et bien plus meilleur. Alléluia. 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 Est-ce que tu m'écoutes? Tu m'entends? Il est temps que tu puisses faire table rase. Pardonne à tous qui t'ont fait du mal. Apprends à pardonner. Apprends à excuser. Apprends à oublier. Apprends à dépasser les limites. Dépasse la souffrance. Passe au-dessus de la souffrance. Fais table rase. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Fais table rase. Car le troisième manteau t'attend. La troisième tunique t'attend. Tu ne peux pas la porter aussi longtemps que ton passé est mixé avec ton présent. Un vêtement t'attend. Le troisième manteau t'attend. Mais avant de porter cela, tu dois faire table rase. Efface ton passé. Balaye ton passé. Balaye-le. Tu n'as pas besoin. Ton passé est là pour étouffer ton présent et pour bloquer ton futur. Alléluia. Toi qui es à Hong Kong, prophète Joshua, écoute-moi. Fais table rase. Oublie tout ce que tu as connu comme échec. Tout ce que tu as commis contre opposition. Oublie-le. Fais table rase. Maman Pascaline, fais table rase. Oublie tous ces mauvais souvenirs. Les enfants morts. La famille que tu as perdue, les familles que tu as perdues, oublie ça. Fais table rase. Alléluia. Alléluia. Fais table rase. Fais table rase. Alléluia. Fais table rase. Alléluia. Fais table rase. Fais table rase. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Tu es là dans un passé qui perpétue, qui te colle la peau. Un passé qui refuse de partir. Un passé qui affecte ton présent et qui bloque ton futur. Dieu te dit, il se rasa. Cela doit venir de toi. Alléluia. Changea de vêtements. D'autres vêtements, il est dit, on lui changea des vêtements. Il s'est rendu vers Pharaon.
Tu ne peux pas aller voir le roi avec les vêtements du passé. Tu ne peux pas voir le souverain avec les vêtements dégradés. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec les vêtements du passé, avec les vêtements de la tristesse, avec les vêtements de mauvais souvenirs. Vous savez pourquoi Joseph devait se raser? Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon était rasé. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu et entendre les rêves de Dieu si tu ne t'identifies pas à Dieu. Joseph était un Hébreu. Les Hébreux, ils avaient des cheveux. Mais les Égyptiens, ils étaient crâne rasé. Tu n'as pas le droit de parler à Pharaon si tu ne t'identifies pas comme un Égyptien. Tu ne peux pas aller vers Christ, vers Dieu, si tu refuses de porter le manteau de la rédemption. Tu dois te raser, éliminer, effacer ton passé et porter le manteau de la rédemption, de quelqu'un qui a été racheté, qui a été libéré, qui a été affranchi. Tu dois changer ton attitude pour aller vers l'altitude. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre ces principes, que je ne peux pas aller monter vers le roi, vers celui qui domine, vers celui qui donne, qui octroie le manteau de dominer, si je refuse de porter le manteau qui me qualifie pour le rencontrer. Qui me comprend? Oh, le manteau, on ne le porte pas sans se raser, sans faire table rase. Rase-toi. Rase-toi. Si tu te rases, tu pourras maintenant mieux comprendre ton rêve qui ne s'est pas encore réalisé. Or, ton rêve là dépend du rêve que tu dois expliquer. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Je vois qu'un moment, ça a failli se déconnecter. On a perdu beaucoup de gens en route qui croient que ça a déconnecté ou peut-être ça a déconnecté chez eux. Mais on est toujours en direct. Reconnectez-vous si vous êtes là ou sinon, vous allez nous suivre en différé. Alléluia. Nous, on continue. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc là, on voit, Joseph avait le manteau de son père qui était l'élément déclencheur pour déclencher le rêve qui était en lui, qui sommeillait en lui, premièrement. Deuxièmement, je avais porté le manteau chez Potiphar. Le manteau pour gérer les esclaves. Troisièmement, je avais un manteau comme esclave, comme prisonnier. Excusez-moi, j'ai dit troisième. Ouais, le manteau de prisonnier. Quatrièmement, il y avait le manteau qu'il a changé pour aller voir Pharaon. Chérie, tu peux m'écrire ça, s'il te plaît. Les quatre manteaux successifs. Premièrement, un manteau bigarré venant de Jacob. 2 manteaux reçus chez Potiphar pour diriger. 3 manteaux reçus en prison comme prisonnier. 4 manteaux reçus ou vêtements reçus pour aller voir Pharaon. Le premier manteau était le manteau qui permet de rêver comme élément déclencheur. Le deuxième manteau, c'était le manteau permet de dominer ou de gérer la maison de Potiphar. Le troisième manteau était le manteau d'esclave, le manteau de l'injustice. Tu as un diplôme de doctorat, tu es professeur, tu as cela, mais tu ne vois pas d'issue. Tu portes encore le manteau de prisonnier. Tu as besoin de porter le manteau d'un affranchi. Et ce manteau-là, c'est le quatrième manteau qu'on ne porte que pour aller voir Pharaon. Et on ne peut pas porter ce manteau-là si on refuse de faire table rase. Très important. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données, mais que tu ne peux pas jouir de ces choses-là, tout simplement parce que tu refuses
de faire table rase. Tu en veux aux gens. Tu as des dents contre eux. Parce qu'ils t'ont fait beaucoup de mal. Josué en voulait à ses frères. Alléluia. Il avait mal. Il était vendu. Il était séparé de son père qu'il aimait beaucoup. Mais il devait faire table rase. Et vous allez voir qu'il a fait la table rase. Vous allez le voir à la suite de cet enseignement. Et ce quatrième manteau permet d'aller maintenant rencontrer celui qui donne le pouvoir. C'est lui qui donne le pouvoir qui permet d'accomplir les rêves. Quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si mon épouse lui a écrit ça, les quatre manteaux. Hein. Pour l'instant, on est dans le quatrième manteau. Je ne le vois pas pour l'instant. Je ne sais pas si ça déconne, mais... Anyway. En tout cas, elle va vous l'écrire. Hein. John Quinn, tu peux écrire ça aussi. Ou Solon, tu écris ça. Ou Pachine écrivait ça. Manteau bigarré qui vient de Jacob permet comme élément déclencheur pour enfanter les rêves. Deuxième manteau, c'est le manteau qu'on reçoit chez Potiphar, manteau d'apprentissage pour dominer dans le truc. Troisième manteau, c'est le manteau des prisonniers. Quatrième manteau qui permet maintenant de rencontrer Pharaon. Et on ne peut pas le porter si on ne fait pas table rase. On doit se débarrasser de notre passé. Quelqu'un me comprend? Et cinquième manteau maintenant arrive. Maintenant, Josué, il s'est débarrassé de son passé. Il s'est rasé. Il s'est identifié aux Égyptiens. Tu dois t'identifier à Dieu avant d'approcher Dieu. Très important. Amen. Genèse 41, verset 14. Hein? Il s'est rasé, changeant de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Alléluia. C'est très important. On n'a pas le temps pour lire tout ça, lisez à la maison. Genèse 41. Et on est au verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Dieu t'a établi dans une position que seul le trône fait la différence entre toi et Dieu. Parce que tu as le pouvoir de fermer ici, c'est fermé au ciel. Tu as le pouvoir de dominer, de commander. La seule chose qui te sépare de Dieu, c'est le trône. Et quelqu'un me comprend? Dieu, avant d'agir sur la terre, il doit emprunter la chair. Les anges, pour agir sur la terre, ils doivent se visibiliser, ils doivent emprunter la nature humaine. Mais toi, parce que tu es en Christ, tu es en même temps esprit, en même temps chair. Donc, pour aller vers Dieu, tu n'as rien à changer car tu es spirituel. Donc, tu as des atouts bien élargis. Alléluia. Verset 41. Voici, je te donne le commandement de tout le peuple d'Égypte. 42. Pharaon ôta son anneau. Pharaon a ôté l'anneau. Et cet anneau-là, ici, on est avant Jésus-Christ. Et les anneaux étaient comme... C'était des chevalières, en fait. Hein. Il y avait tout. Il y avait les sceaux, en fait. Hein. Il y avait les sceaux que seul Pharaon possédait. Les sceaux pour éditer. On dit l'édit royal. Donc, c'était les sceaux qui se trouvaient seulement dans l'anneau qui était fait à un seul exemplaire. Donc, Pharaon, ayant ôté son anneau de donner à Joseph, il n'avait plus d'anneau. Donc, tout ce qui est édit, tout ce qui est commandement, tout ce qui est ordre, tout ce que vous voulez, ne pouvait plus passer par Pharaon, devait passer par Joseph, parce que l'anneau était parti, avait quitté les doigts de Pharaon. Un homme, un jour, les démons sont arrivés chez lui, commençaient à les menacer. Le diable est venu, commençaient à les menacer, à faire des grimaces. Pendant que Jésus-Christ lui parlait, dans une vision, et les démons, le diable est venu entre Jésus qui était en face et puis lui, qui écoutait Jésus, et
il faisait des grimaces, ce qui fait que ce que Jésus lui disait, il n'entendait plus. Et puis à un moment, Satan est parti. Alléluia. Maintenant, l'homme qui recevait la vision du Christ a dit à Jésus, mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas chassé? Tout ce que tu m'as dit, je n'ai pas entendu parce qu'il s'est placé entre toi et moi. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Peut-être que vous croyez ça aussi. Comme lui, il croyait en ça. Jésus lui a dit, je ne pouvais pas les chasser. Il dit, Seigneur, je n'ai pas compris. Tu ne pouvais pas les chasser ou tu ne voulais pas les chasser? Jésus lui a dit, je ne pouvais pas les chasser. Il dit, tu ne pouvais pas ou tu ne voulais pas? Jésus a répété pour la 3e fois, je ne pouvais pas les chasser. Il dit, mais Seigneur, moi ça fait des années que je prêche, je chasse les démons. Jésus dit, non, tu lis mal ma parole. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? En mon nom, vous chasserez les démons. C'est pas moi qui chasse, c'est vous qui les chassez, mais en mon nom. Vous chassez avec mon pouvoir, avec mon ordre, avec mes instruments, avec mes armes. Mais c'est pas moi qui chasse les démons, c'est vous qui les faites. Et après, je ne pouvais pas les faire. Parce que c'était ta responsabilité de chasser les démons, c'est pas à moi. Moi, je les ai déjà vaincus. Alléluia. Moi, je les ai déjà vaincus. Ils sont vaincus. C'est à toi de les chasser, c'est pas à moi. Et beaucoup de chrétiens sont comme ce pasteur-là, cet homme-là, qui croyait que c'est Jésus qui devait chasser les démons à sa place. Non. C'est pas son rôle. Lui, il les a vaincus. C'est à toi de les chasser, c'est pas à lui. Le pasteur a vu ses 40 ans de ministère, de vie chrétienne dans l'eau. Il a toujours cru que c'est Jésus qui chasse les démons. Non, ce n'est pas lui qui chasse les démons. C'est toi qui les chasses. Avec son pouvoir, avec sa puissance, avec son ordre, avec ses armes, avec son nom. Mais ce n'est pas lui qui chasse. C'est Jésus qui a vaincu. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Donc, il a enlevé l'anneau, il lui a donné. Verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin. Voilà le 5e manteau qui permet à Joseph de réaliser son rêve. 5e manteau. Le manteau donné par Pharaon. Il a enfanté le rêve avec le manteau de Jacob. Mais il va vivre le rêve avec le manteau de Pharaon. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Entre le manteau de Joseph et le manteau de Pharaon, il y a 3 manteaux. Il y a le manteau de Potiphar, manteau des prisonniers et manteau d'effacer les passés. Il y a le manteau de Jacob, manteau de Pharaon. Entre les 2 manteaux extrêmes, il y a 3 manteaux. Manteau de Potiphar, manteau d'apprentissage, manteau de la prison, des prisonniers, manteau des épreuves, manteau encore d'effacer les passés, de tourner la page. Quelqu'un me comprend? C'est très important, bien aimé. Tu ne peux pas avoir ou vivre ton rêve si tu ne passes pas par le manteau d'un leader, le manteau déclencheur. Après le manteau déclencheur, sache que ton rêve commence son accomplissement avec son contraire. Dans le rêve, il dominait ses frères. Ses frères étaient à genoux devant lui. Mais dans la réalité, c'est lui qui était à genoux devant ses frères. Ton rêve s'accomplira par, commence pas à s'accomplir par son contraire. David, Dieu lui a dit, Dieu a envoyé Samuel pour dire que établit roi David comme étant roi. Mais une fois il était roi comme roi, il a commencé à fuir les rois déchus. Ton rêve commence son accomplissement par son contraire. Ça c'est Dieu. Pour t'apprendre à persévérer, pour t'apprendre à vivre dans la confiance, pour t'apprendre à avoir la foi. L'accomplissement de ton rêve commence par l'opposé de ton rêve. Son contraire. Toujours. Je peux vous citer même 10 exemples. David c'est pareil. Alléluia. Moïse c'est pareil. Dès sa naissance, on devait les tuer. Et il est né sous garde de 2 femmes. Poua et attends.
Voilà. Moïse était né par Shifra et Poua. Shifra veut dire beauté, Poua veut dire splendeur. Ce sont des femmes mystérieuses. Là déjà on voit ça dans Exode chapitre 1, verset 15. Là on voit que la destinée de Moïse était déjà tracée dès sa naissance. Parce qu'elle était mise au monde par deux sages-femmes, Shifra, beauté, et Poua, splendeur. Et là on voit le côté divin de Christ. La beauté, plus beau que 10 000, et splendeur, c'est celle qui brille plus que le soleil. Donc les deux sages-femmes étaient l'image de Christ. Donc il était le choix de Dieu. Mais vous allez voir que son rêve a commencé sur l'accomplissement. L'autre, il a fui l'Égypte. Il a fui. Et là, c'est le début du commencement de son rêve. Vous comprenez? C'est comme ça. Les rêves de Pharaon, la parole d'Abraham a commencé lorsqu'il devait chasser Ismaël, son fils. Son rêve a commencé lorsqu'il devait le sacrifier. Est-ce que vous comprenez un peu comment Dieu fonctionne? Alléluia. Je peux vous donner encore plus d'exemples comme ça. Amen. Où Dieu dit, mais ce que Dieu a dit et ce que tu vis, c'est différent. Mais n'ayez pas peur. Alléluia. C'est comme ça que Dieu procède. Je parle de ça à quelqu'un aujourd'hui. Il a abandonné. Il pleure parce qu'il dit que Dieu m'a oublié. Mais je te dis que le rêve divin, le songe de Dieu commence par son contraire, son opposé. Amen. Et là, je sais que maintenant il a le manteau de fin là. Et on lui mit un collier d'or au cou. Collier d'or, c'est ça s'appelle quoi? La noblesse d'autorité. Alléluia. Mais il va se passer un truc, quelque chose de très important. Et qui nous arrive souvent aussi. On va voir que Joseph, Pharaon va lui donner une femme. Et avec cette femme-là, ils vont avoir un enfant. On est dans Genèse 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Erreur. Joseph est devenu gouverneur. Il est comme Pharaon. Et il croyait que son rêve était réalisé. C'est l'erreur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que tout va bien. Parce qu'il est prospère. Parce que tout va bien. Il y a des voitures, des maisons. Quand il prêche, les gens pleurent. Les gens crient Amen. Quand il prie, les gens tombent et disent oh, je suis dans mon rêve. Non, tu es encore loin du rêve. Parce que les termes du rêve sont précis. Dans les rêves, c'est précis, hein? Alléluia. Mon Dieu. Genèse 37, verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ça, c'est le terme du rêve. Le fait d'avoir Manassé, ce n'était pas l'accomplissement du rêve. Parce qu'il n'y a pas le terme du rêve. Dans son rêve, son accomplissement, ses frères doivent venir vers lui et se prosterner. Lisons Genèse 43, verset 6. Verset 26, pardon. Genèse 43, verset 26. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'ils avaient apporté et il s'est prosterné à terre devant lui. Joseph, son rêve s'est accompli plus de 21 ans après. Quelqu'un me comprend? Et quand il était établi gouverneur au même titre que Pharaon, son rêve n'était pas encore accompli. Quand il était prospère, quand tout allait bien, quand il vivait dans l'abondance, dans l'opulence, quand il était respecté, quand les Égyptiens étaient présents devant lui, ce n'était pas l'accomplissement de son rêve. Mon bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peu importe l'opulence dans laquelle tu es, peu importe l'abondance dans laquelle tu es, peu importe l'autorité dans laquelle tu es, peu importe le pouvoir dans lequel tu es, peu importe l'élévation dans laquelle tu es, peu importe ce que tu reçois, peu importe ce que tu gagnes, peu importe les honneurs que tu reçois, peu importe. Mais sache que
L'arrivée de Manassé n'est pas ton rêve. Manassé veut dire oublier. Oh mon Dieu. Manassé veut dire oublier. Il dit, j'efface, j'oublie mes frères. Or, s'il oublie ses frères, il oublie son rêve. Car son élévation dépend de la prosternation de ses frères. Il ne peut pas effacer ce passé-là. Ce passé-là, c'est le passé qui l'est traumatisé, c'est le passé qui l'est dérangé, c'est le passé qui hantait sa vie, qui hantait ses nuits, les pensées de la citerne crevassée, citerne sans eau, dans lequel il était jeté. C'est le passé de la tristesse, le passé de l'angoisse, le passé de la haine, le passé du rejet. Il ne pouvait pas l'occulter. Il devait l'affronter. Aujourd'hui, nous voulons occulter ce passé-là. Or, nous oublions que c'est ce passé-là dans lequel est caché notre rêve. Son rêve était dans ses frères. Ses frères devaient venir et voir sa gloire. Ce n'était pas Manassé. Manassé était le fruit de son bonheur, de sa justice, de sa grandeur, mais pas de son rêve. Et c'est l'erreur de Joseph. C'est ton erreur, c'est mon erreur. Nous croyons, parce qu'on a quitté la prison de l'injustice, on a quitté la prison de la pauvreté, on a quitté la prison des questionnements. On est dans un mariage réussi, dans une entreprise réussie, dans un domaine qui marche très bien. On croit qu'on est dans les rêves. Non, on n'est pas encore dans les rêves. Car dans ce que nous sommes, il n'y a pas la réalisation du terme de rêve. Son rêve était dans ses frères. Il devait venir vers lui. Laisse-moi dire ici. Tout ce qui t'ont fait le mal, prie pour que Dieu les mette en vie. Bénis-les. Parce qu'ils doivent voir ton élévation. C'est ça ton rêve, en fait. C'est lui qui t'a affecté, qui t'a fait mal au cœur. Prie pour lui. Parce qu'il va voir comment Dieu t'a élevé. Il va voir comment Dieu t'aime. Il va voir comment Dieu t'a couronné. Il va voir comment Dieu a fait de toi un homme, une femme indispensable. Aujourd'hui, nous avons des Manassés qui sont là comme bonheur qui permet d'effacer un passé qui, en fait, qui est censé réaliser notre présent. Quelqu'un me comprend ça? Il y a un passé douloureux, mais c'est la clé de ton futur. C'est pas le passé qu'il faut que tu effaces. C'est un passé qui doit être là, parce qu'il doit arriver dans ton futur pour le réaliser. Oublie les méchancetés. Fais table rase de tout ce qui est hypocrisie, souffrance. Mais il y a un passé qui est là, qui fait partie de ton rêve. C'est passé là, il faut le laisser. Il va revenir dans ton futur. Tu ne peux pas l'occulter. Tu ne peux pas t'en débarrasser à cause de Manassé. Laissez-le. Parce que ce passé-là vient après ton 5e manteau. Après le 5e manteau, tu vas enfanter un bonheur, un trésor. Et ce trésor-là, c'est ça un signe que ce passé va revenir pour accomplir ton futur. Mais les choses de Dieu sont très complexes. Souvent, si on commence à les voir avec les yeux charnels, on ne comprend pas. Mais laisse-moi te dire ceci. L'année est presque finie. Chacun de nous a un rêve qui sommeille en lui. Et ce rêve-là dépend des 5 manteaux. Il y a le manteau qui est là pour le déclencher. Parce que ce rêve-là est dans sommeil en toi. Il y a le manteau qui est là pour l'apprentissage. Pour te préparer dans ces rêves. Il y a le manteau qui va venir
qui va être là pour forger ta foi. Parce que ça sera le manteau de l'injustice, de la prison. Il y a le manteau qui viendra comme quatrième manteau. Le manteau que tu ne peux pas porter si tu ne fais pas table rase. Le pardon. C'est le manteau qui va te permettre maintenant de rencontrer. C'est lui qui va permettre de réaliser ton rêve. De porter le manteau, le second manteau de gloire. Et le manteau de gloire, lorsque tu le portes, ce n'est pas encore le rêve. Alléluia. C'est le manteau qui va maintenant attirer les aspects de ton rêve vers toi dans le futur. Alléluia. Chacun de nous doit avoir ses 5 rêves et doit porter ses 5 manteaux, ses 5 vêtements. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. 5 manteaux. Indispensables. Que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu doit porter. Je ne sais pas maintenant, tu es dans quantième manteau, quel manteau dans lequel tu es actuellement. Si tu es encore dans le manteau de la souffrance, sache qu'il y a le manteau des tables rases qui arrivent. Si tu es dans le manteau des tables rases, sache que les manteaux de gloire arrivent. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es peut-être dans le 0 manteau. Le rêve est encore en toi. Persévère dans la justice. Persévère dans la fidélité avec Dieu. Le rêve est en toi. Mais il a besoin d'un élément déclencheur. L'approbation de ton mentor, de ton Père, de Christ. Cette approbation-là va te permettre d'enfanter le manteau de la distinction, les manteaux bigarrés, dans lequel il y a 4 couleurs. La blanche, la sainteté, bleu, la nature de Dieu, nouvelle naissance, rouge pourpre, le sacrifice, rouge cramoisi, la gloire. Alléluia. Et vous allez voir que 5e manteau, c'est le manteau de gloire. Hein? D'accord? Rouge pourpre. Mais avant ça, il y a 4 manteaux. Alléluia. Donc les 4 manteaux pour rester les manteaux de gloire. Vous allez voir que je vous ai cité les 4 aspects de Jésus. Lion, Matthieu, bœuf, Marc, homme, Luc, Jean, aigle. Chérie, est-ce qu'il y a l'agneau? Non. L'agneau, c'est 5e manteau. Alléluia. Il n'est pas là dans les 4 manteaux principaux, dans les 4 couleurs. Quand Jean a vu Jésus dans la gloire, il était différent de Jésus que lui il a connu sur la terre. C'est lui qu'il a vu dans la gloire avec les cheveux blancs. C'est lui qui l'a vu sur la terre avec les cheveux noirs. C'est lui qui l'avait vu sur la terre, il avait les yeux d'une couleur. Mais c'est lui qui l'a vu au ciel, il avait les yeux comme les flammes de feu. Alléluia. Ce n'était pas le même Jésus. C'est lui qui l'a vu sur la terre, il l'appelait Jésus. C'est lui qui l'a vu dans la gloire, il s'appelait l'agneau. Alléluia. Tu as besoin de passer par la trajectoire de Dieu, de comprendre, de connaître les choses. Tu peux connaître Dieu sans le comprendre. Voilà pourquoi Dieu nous a établis. Pour vous apporter ces choses. Pour vous amener à comprendre, à saisir sa pensée, la pensée du Christ. Pas ses pensées, mais sa pensée. Nous avons la pensée du Christ. Mais les pensées de Dieu, nous ne les avons pas. Sont éloignées. Nous avons la pensée du Christ. Dieu est invisible. Christ est visible. Dieu n'est pas totalement révélé, mais Christ est révélé. Christ est le Dieu incarné. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, de la parole du Christ. De la parole de Dieu révélée. De Dieu proche. De Dieu qui est à proximité. De Dieu qui est avec nous tous les jours.
close, avec qui on est proche, celui qui te comprend, qui essuie tes larmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, on sera déjà 2022. Je n'ai pas fini ces messages, des manteaux d'Adam, mais on laisse, on passe à autre chose. Que Dieu vous accorde la grâce, la force, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. On va écouter un chant pour nous séparer encore. Les chants que nous avons mis tout à l'heure. Alléluia. Ces chants qui dit la puissance de son amour. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à Jésus qui revient bientôt. Alléluia. Et écoutez ces messages. Il fera du bien. Partagez-le aux autres. Dieu est avec nous. Dieu nous bénira. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Après ce chant, je vous dis un bon dimanche. Et à bientôt, dimanche prochain. On revient avec un nouveau message de la part du Seigneur pour nous fortifier. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Merci Jésus. Savourez ce moment. N'oubliez pas le live de Dr Mobejo à 15h30 heure de Paris. Donc on a 12 minutes. Que Dieu vous bénisse. Juste savourer ces moments. Savourer ces moments. Merci Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Sois béni, mon grand frère Pierre Kamangou, depuis Bruxelles. Sois béni, ma bien-aimée Christine Chaton. Alléluia. Sois béni, mon fils, depuis Hong Kong, Joshua Leta, avec ton épouse, Olga. Merci Jésus. Sois béni, mon fils Odilon, depuis la Côte d'Ivoire. Ma maman Pascaline, sois bénie. Alléluia. Merci Jésus. Bonne année à tous. Sois béni mon ami Zola Aimé. Alléluia. Merci Jésus. Ma fille Gerline depuis Paris. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous vous aimons. Meilleurs vœux à tous. Alléluia. Soyez bénis. 5 manteaux. N'oubliez pas cela. Revoyez ce live, on va les écrire avec la signification. On doit passer par ces 5 manteaux obligatoirement. Tout chrétien, tout serviteur, tout servant de Dieu doit avoir 5 manteaux là. C'est important. Les manteaux qui enfantent le rêve, qui distinguent. Les manteaux d'apprentissage. Les manteaux de l'injustice. Qui bâtit notre foi de la confiance au Seigneur. Le manteau des tables rases pour aller vers le roi et le manteau de la gloire pour dominer. Soyez bénis. Dieu est là. Jésus revient bientôt. Avec élu, mets sur le cœur, on vous promet toujours la bonne parole. Bye bye. Merci. À très bientôt. Merci.